Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil de gouvernement se tient actuellement au palais présidentiel avec l'ensemble des ministres. L'accord hier entre le gouvernement ivoirien et les militaires mécontents, visiblement au rendez-vous de ce conseil de gouvernement. Ce matin, les activités reprennent progressivement. Quelques écoles sont ouvertes, des stations d'essence, des commerces également, les transports en commun, les minicars appelés communément Gbaka ont repris, les taxis compteurs, les taxis communaux, les bus. Les activités reprennent progressivement dans toutes les communes du district d'Abidjan. Les Ivoiriens veulent une normalisation de la situation pour le développement de leur pays. Après la déclaration du ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Richard Dombaï, hier sur les antennes de la RTI, les barrages ont été levés ce mardi matin dans la commune des Affaires au Plateau et au niveau de la Rivera au carrefour du 1er bataillon d'infanterie à Kouédo. La circulation est fluide et les populations sortent timidement pour vaquer à leurs occupations ou pour se rendre à leurs différents services. Si le trafic a repris fortement au niveau de la Rivera, au plateau, ce n'est pas encore le cas et les banques restent toujours fermées. À Mans, dans l'ouest du pays, les activités reprennent. Les commerces sont ouverts, les fonctionnaires sont au travail. Selon les informations reçues, le calme est revenu depuis hier nuit où les populations ont passé du bon temps dans les restaurants, maquis et autres bistrots. Nous y reviendrons à 13h. Ce sera avec notre reporter Eve Boué-Tao. À Bouaké, la situation se normalise progressivement. Il y a quelques commerces qui sont ouverts ce matin. Le transport reprend progressivement. Là où il y a de l'affluence, c'est le grand marché de Bouaké, expression de la volonté des populations de Bouaké de voir très rapidement la fin de la colère des militaires ivoiriens mécontents. Voilà. À Korogo, la situation est calme. Les populations sortent timidement pour vaquer à leurs occupations. Même son de cloche à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où la reprise des activités est effective au niveau des transports. Les commerces sont ouverts, les écoles également, et nous y reviendrons dans les moindres détails à 13h. Après 4 jours de mutinerie et d'expression de colère, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les soldats mécontents ivoiriens sur les modalités de sortie de crise à l'issue des échanges. Nous écoutons le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Dombaï. Le mercredi 10 mai 2017, une délégation de soldats du contingent 8400 a été reçue à leur demande par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Au cours de cet entretien, les soldats ont présenté leurs excuses à la nation et ils ont informé le président de la République de leur décision de renoncer à toute revendication d'ordre financier. Force est de constater que des incompréhensions et divergences sur les déclarations du porte-parole de ces soldats ont abouti à des troubles dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, entraînant malheureusement des dégâts matériels importants, des blessés et des pertes en vie humaine. Face à cette situation, en vue d'éviter tout enlisement et plus d'endeuillement de famille, l'état-major général des armées a entrepris des échanges avec les soldats hier, dimanche 14 mai, et ce lundi 15 mai 2017. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Nous invitons les populations à garder leur calme et nous les assurons que tout est mis en œuvre pour un retour rapide à une situation apaisée.
Tout autre chose à présent, 5 employés maliens du Comité international de la Croix-Rouge CICR ont été enlevés dimanche soir dans la région de Mopti, précisément à Togéré-Kombé, au centre du pays, par des djihadistes présumés. Emmanuel Macron se rendra jeudi ou vendredi auprès des troupes françaises au Mali. Le nouveau chef de l'État français avait annoncé dès son élection qu'il effectuerait rapidement une visite auprès des troupes françaises engagées sur une opération extérieure. Par ailleurs, après avoir nommé son Premier ministre hier, Édouard Philippe, député maire du Havre, les différents membres du nouveau gouvernement français seront connus aujourd'hui. Voilà, nous vous le disions à l'instant, un conseil de gouvernement se tient actuellement au palais présidentiel avec l'ensemble des ministres. L'accord hier entre le gouvernement et les militaires mécontents sera visiblement au rendez-vous de ce conseil des ministres. Voilà, vous voyez là les différents ministres qui arrivent pour ce conseil des ministres. Vous voyez là le ministre des Eaux et Forêts. Voilà, d'autres ministres arrivent pour ce conseil des ministres qui va plancher visiblement sur la crise entre les militaires mécontents. Voilà, ce matin, les activités reprennent progressivement. Quelques écoles sont ouvertes, des stations d'essence, les commerces également, les transports en commun, les mini-cars appelés communément Gbaka ont repris, les taxis compteurs, les taxis communaux, les bus, les activités reprennent progressivement dans toutes les communes du district d'Abidjan. Les Ivoiriens veulent une normalisation de la situation pour le développement de leur pays. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure.